Bienvenue à tous dans Expérience RH, le podcast d'Eurogroupe Consulting qui donne la parole à ceux qui sont au cœur des transformations portées et vécues par les directions des ressources humaines. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience RH, le podcast d'Eurogroupe Consulting qui donne la parole aux femmes et aux hommes au cœur des transformations portées par les directions des ressources humaines. Je m'appelle Jean-Baptiste Anat, je suis associé du cabinet Eurogroupe Consulting et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Marie Thieffry, directrice des ressources humaines de la FinTech Nickel. Nous traiterons de sa feuille de route, de ses enjeux à court et moyen terme et poserons la question du rôle de la direction des ressources humaines dans le maintien d'une culture agile, qui est le propre d'une start-up, au sein d'une entreprise dont les effectifs sont en forte croissance. Nous parlerons QVT, rétention, attractivité et même dialogue social. Avant tout cela, Marie, pourriez-vous s'il vous plaît partager avec nos auditeurs votre parcours et nous présenter Nickel ? Bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir pensé à Nickel. Je me présente, donc je suis Marie Thieffry, directrice des ressources humaines de la FinTech Nickel depuis 2021. Et mon parcours est assez simple, j'ai rejoint BNP Paribas en 2006 sur un poste de chargé de recrutement après des études de psychologie. J'ai ensuite rejoint des postes de chef de projet, gestion collective et enfin des métiers des relations sociales, une expertise qui m'avait toujours beaucoup intéressée, poste que j'ai occupé pendant 5 années. Et assez naturellement, en 2019, on m'a proposé un poste de responsable RH dans une FinTech, donc rattaché à BNP Paribas, mais je reviendrai sur ce point dans un deuxième temps. Donc un poste généraliste qui m'a permis vraiment de travailler sur l'ensemble des expertises que j'avais pu acquérir par le passé. Et en 2021, la fonction de DRH m'a été proposée, donc évidemment challenge que j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme et que j'occupe donc maintenant depuis bientôt 3 ans. Quelques mots maintenant sur Nickel. Alors Nickel, c'est une fintech hyper innovante qui a réussi à créer quelque chose de très digital et en même temps de grande proximité. Le modèle, il est très simple, c'est proposer à nos clients, donc 4 millions bientôt de clients, de proposer un moyen de paiement en 5 minutes chez un buraliste. En France, c'est le buraliste. Dans nos pays à l'international, ce sera d'autres partenaires locaux. Mais l'idée, c'est justement d'allier le digital et la proximité pour cibler une clientèle qui pouvait parfois se sentir exclue ou moins concernée par le système bancaire traditionnel. Donc Nickel a une forte vocation sociale, une forte vocation aussi d'inclusion bancaire, tout en alliant une grande expertise digitale et fintech. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas faire de découvert. Donc il faut que d'un point de vue technologique, tous les paiements soient totalement en instantané pour justement éviter tout risque pour notre clientèle et puis également tout risque pour nos régulateurs. Donc on a un système qui fonctionne très bien, 4 millions de clients. On va fêter nos 10 ans, donc c'est vraiment une célébration assez incroyable. On est également une société qui est rentable, ce qui est pour le coup assez rare dans le milieu des fintech, et ce qui nous permet justement de nous autofinancer, de travailler notre développement international et également de prendre toutes les initiatives en termes de produits que nous souhaitons prendre. La RH dans tout ça. Alors, la RH dans tout ça, c'est accompagner justement l'hypercroissance parce que on célèbre les 10 ans, c'est-à-dire qu'on est passé donc bientôt 850 collaborateurs sur 5 pays. Et donc, les équipes RH, elles ont dû accompagner cette grande croissance de l'entreprise, cette internationalisation aussi depuis quelques années, avec la transition d'une culture très start-up où les choses allaient extrêmement vite, où on était vraiment en train de courir, à une société qui s'est structurée, qui est beaucoup plus robuste en termes de risques, de compliance. Évidemment, la lutte contre la fraude, les risques IT sont des sujets extrêmement importants et le rattachement avec BNP Paribas qui s'est fait il y a quelques années maintenant. Et donc tout ça, la RH a accompagné le recrutement des talents, la structuration de l'organisation, le renforcement de toutes nos lignes managériales, parce que tous nos collaborateurs sont devenus managers au fur et à mesure des années et des équipes qui grandissaient. Et donc la RH a fait partie justement des acteurs centraux avec un rôle à chaque fois rattaché au comité de direction, et ce depuis le début du lancement de la structure. Merci Marie. Alors parlez-nous un peu de la façon dont votre direction des ressources humaines est structurée, dont elle est organisée, et expliquez-nous comment vous interagissez au quotidien avec la direction des ressources humaines du groupe BNP Paribas. Donc, l'équipe RH est constituée de 20 collaborateurs autour de plusieurs pôles. On a d'abord le recrutement et le développement RH. Le recrutement est évidemment très très important. On travaille beaucoup la marque employeur, on travaille beaucoup la réactivité dans le process de recrutement avec justement des questionnaires de personnalité. On a également des entretiens très structurés. Et puis après, le développement RH se fait vraiment avec des HRBP qui travaillent en proximité. Comme on est en proximité, on connaît les équipes extrêmement bien. On peut les former. On insiste beaucoup sur les formations managers. Donc ça, c'est un pôle qui fonctionne très
très bien et sur lequel je tiens énormément à cette proximité. On a ensuite l'administration du personnel. Tout l'enjeu, c'était de digitaliser. Et puis, je trouve qu'on a des équipes qui connaissent très bien les collaborateurs et qui permettent, en relais des HRBP, d'accompagner les situations individuelles un petit peu plus compliquées, la maternité, la paternité, les absences maladie plus ou moins graves. Et là, je tiens vraiment aussi à une approche personnalisée. On a le Compenben. Le Compenben, chez Nickel, on est dans un écosystème qui est particulier. On a en concurrent la banque, on a en concurrent les fintech, on a en concurrent des sociétés de conseil qui vont capter des talents, les mêmes que les nôtres sur certains profils, notamment IT et ingénieurs. Et là-dessus, on travaille justement à être attractif, tout en étant justement sans surenchérir. Et on va aussi beaucoup travailler à reconnaître la performance individuelle, mais à prendre aussi nos responsabilités sur les sujets en lien avec l'inflation, donc des augmentations collectives. On a un système de rémunération qui est autour d'un fixe et d'une part variable, ce qui nous permet justement de reconnaître la performance individuelle. On a également la matière des relations sociales, sur laquelle je reviendrai plus en détail, avec la constitution justement d'un package social innovant et protecteur. La coordination internationale, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais on est installé dans 5 pays, dont la France évidemment. On a l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Allemagne. Et maintenant, on est sur des rythmes de croissance et d'installation dans les pays qui nous permettent d'avoir une politique RH qui est commune. En fonction des pays, on adapte la culture locale avec nos valeurs. Et sont rattachés à la RH les office managers, ce qui nous a permis justement de travailler beaucoup sur la vie sur site, la création d'un collectif dans un contexte de télétravail qui s'était accéléré ces dernières années. Et on a réussi justement ces enjeux. On travaille aussi avec les office managers à l'organisation des séminaires et des événements. C'est des sujets sur lesquels je trouve que la RH a une part très très importante de conseils, d'orientation, de vision. Et donc c'est une chance d'avoir les office managers rattachés au périmètre de la RH. Et donc la relation au groupe BNP Paribas, comment est-ce que ça se passe ? La relation avec BNP Paribas, c'est une relation de confiance. Ils ont toujours soutenu Nickel. Ils adorent évidemment la structure et ils nous regardent de près sur les innovations RH qu'on peut mettre en place. On est sur une relation où on a une indépendance sur pas mal de thématiques, où on rend des comptes aussi évidemment en termes de pilotage de la masse salariale, de pilotage des effectifs, tout en ayant une liberté d'action sur de nombreuses thématiques. La marque employeur est complètement indépendante et puis on va sur certains sujets, notamment relations sociales et protection sociale, sur des rapprochements. J'ai un lien fonctionnel avec la direction des ressources humaines de BNP Paribas et ayant été formée pendant plusieurs années par de nombreux experts RH au sein de ces structures, évidemment, dès que j'ai besoin de conseils, etc., ils sont toujours prêts à nous les donner et donc on a des relations très fluides. Ok, merci Marie, merci pour tout ça. Alors maintenant on va revenir un petit peu à Nickel et à votre feuille de route RH, vos enjeux à court et à moyen terme. L'enjeu principal là, que je me fixe dans les périodes à venir, c'est notre NPE. Donc c'est la façon dont nos collaborateurs reconnaissent leur employeur, donc voilà, en grande partie aussi les actions RH, axes managériales et de direction. On a un NPE qui est excellent, qui est de 22, dont on est très fier. C'est un indicateur qui est exigeant. Sur lesquels les managers sont des relais des décisions qu'on peut prendre et des initiatives qu'on peut initier. Et donc moi, mon enjeu, c'est de maintenir un NPE très fort, donc vraiment un sentiment d'appartenance aux valeurs, une adhésion à la stratégie de l'entreprise, une confiance aussi dans les décisions qui sont prises et une capacité aussi à recommander Nickel en tant qu'employeur. Et donc ça, c'est un indicateur qu'on regarde de très près et qu'on évalue régulièrement par rapport à notre corps social. Et donc on est très fiers collectivement de ce résultat. Il y a également les sujets de l'égalité femmes-hommes et de la diversité plus globalement. Pourquoi l'égalité femmes-hommes ? Parce qu'on a un historique start-up et tech. Ces deux piliers font que des fois, on avait quelque chose de peut-être plus masculin dans nos comités de direction et dans nos rôles de manager parce que le milieu entrepreneur est plus masculin et le milieu tech est aussi plus masculin. Et on rattrape au fur et à mesure avec de plus en plus de fonctions support et puis on féminise aussi les postes de l'IT notamment. Et on arrive à un bel équilibre sur nos postes de cadre. On s'est fixé des objectifs par accord d'entreprise évidemment. Et on a eu l'année dernière un index égalité femmes-hommes qui est exceptionnel de 99 sur 100. Voilà, qui est lié justement à toutes les mobilités, les promotions qu'on peut faire et avec une attention à chaque fois sur le nombre de femmes et d'hommes qui peuvent être concernés. On a également sur la partie égalité femmes-hommes fait beaucoup de choses sur la maternité. Le congé maternité chez Nickel, il est le congé maternité légal,
que je trouve à titre personnel court et que j'ai souhaité améliorer dès qu'on en a eu la possibilité. Donc on a rajouté 2 semaines, ce qu'on appelle des baby days, pour que les jeunes mamans puissent avoir un tout petit peu plus de temps et organiser mieux leur retour. Je suis convaincue que c'est une période charnière, surtout sur les femmes qui souhaitent revenir et se réinvestir. Si le moment ne se passe pas bien dans ce moment justement de transition, il peut y avoir des décrochages et je pense que c'est un moment où il faut vraiment prendre soin des collaboratrices. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les reçoit systématiquement en entretien. Sur les hommes, on les a vraiment incités à prendre ce fameux congé paternité qui est une super avancée sociale. On a tout de suite communiqué pour qu'ils comprennent un petit peu comment ils pouvaient le prendre, etc. Et on a toujours évidemment poussé les managers à rendre cette prise de congé la plus facile possible pour nos collaborateurs. Enfin, toujours sur les sujets un peu d'égalité femmes-hommes, on a aussi travaillé à des augmentations forfaitaires de retour de maternité. On a travaillé également sur les sujets des périodes menstruelles en ouvrant la possibilité du flexible à l'ensemble de nos postes dans l'organisation, ce qui permet quand même de pouvoir trouver des solutions avec tout ce qui est serviette hygiénique dans les sanitaires. On a avancé dessus pour que le sujet physiologique ne soit plus du tout une contrainte dans la vie professionnelle ou le moins possible. C'est des sujets anecdotiques, mais ça concerne quand même la moitié de mon effectif, donc je pense que c'est quand même important de les prendre. Et sur la diversité, on travaille beaucoup sur le handicap aussi. On a un taux qui n'est pas satisfaisant, enfin pas encore suffisamment satisfaisant, et je veux être certaine que les gens ne fassent pas les DOTH par crainte de la façon dont ils seraient perçus. À partir du moment où on aura travaillé justement sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et que le collectif pourrait avoir d'eux-mêmes, je pense qu'on pourra augmenter notre taux. Et donc ça, c'est un sujet qu'on a pris avec la RH et la com et au niveau du comité de direction, très important. On travaille beaucoup sur les sujets de formation également, formation de nos managers et de nos experts. Les grands enjeux également dans la période à venir sont les sujets de masse salariale. On a une rentabilité. Pour autant, on doit faire très attention aussi parce qu'il faut absolument que tous nos coûts soient proportionnels à nos revenus. Et donc, j'ai ce devoir, la masse salariale étant un élément très très important justement des coûts, de piloter ça avec responsabilité. Il faut avancer, recruter, trouver les talents, retenir, motiver sur l'aspect salarial, mais évidemment avec responsabilité pour être sûr que les choix qu'on fait maintenant sont les bons et qu'on avance aussi vite que notre business. Voilà, donc ça c'est une responsabilité qu'on a à la RH, qu'on travaille évidemment main dans la main avec les sujets finances et sur lequel je pense qu'on a trouvé un bon équilibre depuis plusieurs années. Pour la suite de l'échange, j'aurais aimé que nous zoomions sur 2 sujets. Le premier est celui du maintien de l'esprit start-up et de la culture d'agilité dans une structure en forte croissance. Alors, comment faire et quel rôle de la RH ? C'est une question qu'on travaille beaucoup avec les équipes communication. On essaye vraiment d'aligner les valeurs RH avec les valeurs de notre modèle de business et aussi la façon de communiquer. On a une communication vis-à-vis de nos clients qui est une communication simple, familière, exigeante, professionnelle. Et donc en interne, on a le même ton. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une continuité dans notre capacité à interagir avec les équipes. On communique de la même façon quand il y avait 200 personnes que maintenant quand il y en a 800. On communique de la même façon en France avec notre staff que les équipes en Espagne avec leurs propres équipes. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qu'on a bien travaillé avec la communication. Quand on veut changer un peu de tonalité, on en parle. Question du tutoiement dans les annonces, par exemple. Enfin voilà, on travaille conjointement. On interroge aussi beaucoup la voix des collaborateurs. J'en parlais tout à l'heure avec justement le fameux NPE, ce qui nous permet justement de voir, à un moment, il y avait des attentes sur les sujets un peu plus RSE, donc évidemment, on y est allé. Ça permet d'adapter. Et après, on fait aussi participer nos collaborateurs à des ateliers stratégiques autour de grandes thématiques pour la vision de Nickel. Et là, on fait intervenir l'ensemble des équipes, toutes les personnes qui le souhaitent, du conseiller client aux membres de l'Exco, tout le monde évidemment est bienvenu pour travailler dessus. Je pense aussi que c'est important qu'à tous les niveaux et également au plus haut niveau de l'entreprise, on a toujours eu des gens qui portent les valeurs et qui incarnent la simplicité, l'exigence, etc. Et parce qu'une culture, ça se diffuse et on fonctionne aussi beaucoup par mimétisme. Et on a à la tête de Nickel Marie de Grandguillot et Thomas Courtois qui incarnent ces valeurs de façon extrêmement forte. On a également le sujet de la QVT dont tu parlais, Jean-Baptiste, en introduction. La QVT, nous, ça s'inscrit autour de plusieurs choses. C'est déjà des locaux extrêmement agréables. On n'a pas du tout fait le choix du full remote. On a fait le choix d'un télétravail maîtrisé, la moitié du temps, pour justement créer du collectif et évidemment avoir cette souplesse d'organisation personnelle sur laquelle les gens ne renonceraient plus de toute façon et qui est un vrai gain pour nos équilibres de vie. Sur les sujets de QVT, on a également beaucoup travaillé sur les sujets des RPS. On a justement, en lien avec BNP Paribas, accéléré sur le sujet des comportements non-conduct. On les sanctionne, on les identifie, on a des référents dans l'organisation. Et je pense que les collaborateurs ressentent cette équité justement de traitement et cette exigence qu'on a vis-à-vis du collectif.
Il y a également le sujet de l'attractivité. On a un environnement qui est très très concurrentiel avec guerre des talents. On s'occupe de repérer justement grâce à nos HRVP tous les signaux faibles en avant de potentiel d'émission. On ne fait pas de surenchère sur la rémunération. Par contre, on arrive à actionner des moyens de rétention qui sont de proposer une mobilité, proposer une montée en compétence sur une expertise ou sur du management. Et dans ce contexte-là, on arrive justement à faire des belles actions de rétention et commencer à proposer des beaux parcours de carrière. Merci Marie. Alors, le deuxième sujet concerne le dialogue social, sujet sur lequel je trouvais que vous aviez une vision qui était intéressante. Alors comment créer une dynamique positive et renforcer le pacte social en s'appuyant sur un bon dialogue social avec de jeunes talents qui composent vos instances? Et plus largement, quelle importance accorder aux accords d'entreprise dans l'ancrage des politiques RH qui sont les vôtres? C'est une matière qui me passionne. J'ai passé plusieurs années chez BNP Paribas sur la matière des relations sociales. Et donc, en arrivant chez Nickel, petit choc des cultures. On n'était plus du tout sur le même type d'élus. On est maintenant sur des gens qui ne sont jamais des permanents. C'est des collaborateurs qui travaillent, qui sont dans les équipes, qui sont au courant des décisions stratégiques de par leur job. C'est également des populations qui sont des talents, des gens qui sont très engagés pour le collectif. Et donc, il faut vraiment travailler sur du partenariat et écouter aussi les remontées qu'ils peuvent avoir. Donc, nous, l'enjeu, ça a été aux dernières élections, c'était donc en 2023, déjà de constituer des listes. Donc voilà, c'était pas évident et on a eu des gens qui ont pris le lead sur ces sujets et donc on les remercie. Ils ont constitué des listes. On a énormément animé les élections professionnelles. On a eu un taux de participation de 73%. On a également fait appel à un partenaire qui nous a permis de faire du vote digital, mais bon, ça va de soi dans le contexte justement du télétravail. Et donc on était très très contents de cette dynamique qui s'est constituée. Avec nos élus, nous, tout l'enjeu, c'est justement d'accompagner la stratégie Nickel, mais aussi de construire des accords d'entreprise qui vont s'étoffer. Ils vont être innovants, nos accords d'entreprise. Je parlais des Baby Days pour les jeunes mamans. On a aussi fait des choses sur la RSE. On a également fait passer les référents. On a maintenant des référents RSE dans l'organisation, c'est par accord d'entreprise. On a une participation qui est très attractive. Et donc, tous ces sujets d'accords d'entreprise, on les travaille en essayant d'être plus protecteur, mais aussi de regarder ce qui se fait sur le marché. Et je suis convaincue que des accords bien négociés, ça structure après une politique RH également, parce que ça nous engage en termes de ressources humaines. Si je m'engage dans un accord à recevoir toutes les collaboratrices qui partent en congé maternité, eh ben on va vraiment le faire. Voilà, on est sur des choses qui s'engagent justement dans la durée. Et je pense que c'est la force des relations sociales, à inventer évidemment dans des environnements plus jeunes, entre guillemets, mais justement c'est un beau challenge à relever avec eux. Marie, pour conclure, car c'est une tradition dans ce podcast, 2 expériences en tant que directrice des ressources humaines dont vous êtes particulièrement fière. Moi, je dirais qu'il y a la période du confinement. On est arrivé en confinement, on avait 100 postes ouverts et notre CIO nous a dit que ce n'était pas une option de ne pas recruter. Donc, dès le premier jour du confinement, on a enchaîné les entretiens de recrutement, fait énormément de propositions d'embauche et lancé de l'onboarding full online avec l'IT. On envoyait les PC chez les collaborateurs pour qu'ils puissent se connecter les premiers jours. Enfin, on a réussi à relever un challenge qu'on n'avait même pas imaginé avant. Ça a complètement modifié d'ailleurs justement notre façon de recruter et d'interagir. Et donc ça, c'est un challenge dont collectivement on est très très fiers. Le deuxième point sur lequel j'avais envie de revenir, c'est l'enquête sociale qu'on a eue en décembre, qui nous a permis justement de se rendre compte qu'on avait un NPE de 22, qui est évidemment un indicateur très satisfaisant. Ça faisait suite à une période de 3 mois qui avait été une période où on avait dû faire un peu plus attention au volume de nos recrutements, parce que justement dans l'organisation, on voulait stabiliser des choses, et c'était la première fois chez Nickel en 9 ans de temps, parce qu'on va fêter nos 10 ans, qu'il y avait justement un ralentissement sur les recrutements. Et on avait senti un moment de l'inquiétude, justement, dans les équipes, et on a accompagné ça avec de la transparence, avec de la pédagogie, avec aussi des perspectives sur l'année 2023 qui sont excellentes, et ça fait qu'on a réussi justement à même dans une période un petit peu plus difficile de quelques mois, créer une adhésion et créer une confiance. Et ça, je pense que collectivement, avec le comité de direction, on peut être très fiers de cette période. Eh bien Marie, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode d'Expérience RH. C'était Expérience RH. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur eurogroupconsulting.com et sur tous nos réseaux sociaux.